À la une de ce journal, Vie en entreprise, la sophrologie, un outil de lutte contre le stress au cœur d'une formation lancée récemment à Abidjan. Le but est d'éviter le burn-out aux travailleurs. Célébration, la structure ID for Africa a célébré la 5e édition de la journée de l'identité dans la commune de Bingerville. Et puis nous parlerons de pastoralisme et transhumance dans ce journal. Le comité technique du projet PREDIP a tenu sa 9e réunion pour faire le bilan global. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Comment gérer le stress en entreprise? La question est au cœur des préoccupations des entrepreneurs. C'est pourquoi, avec l'aide du FDFP, du ministère des Affaires sociales et du cabinet Performance Plus, ils ont lancé la formation sur la gestion du stress récemment dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est dans la commune du Plateau. Le but de cette formation à venir est d'éviter le burn-out aux travailleurs. Philippe Zabo et Richard Akeke y ont pris part. Tout le monde en parle, surtout en entreprise, mais personne n'a encore des données chiffrées. Ce que l'on sait, c'est que le stress est à la base de nombreuses maladies. Or, un travailleur malade plombe le bon fonctionnement de son entreprise. C'est pourquoi, aussi bien le patronat ivoirien que le FDFP et le ministère des Affaires sociales sont unanimes. Une formation spéciale est nécessaire pour apprendre à gérer le stress. Pour gérer son stress au travail et éviter le point critique du burn-out, tu peux conduire à la folie. La sophrologie peut être une piste de solution. C'est une science humaine qui a été bien étudiée, qui a mis en place des techniques de respiration, des techniques de contraction musculaire pour la détente musculaire et par des méthodes de visualisation positive pour qu'ils sortent du cercle vicieux pour entrer dans le cercle vertueux. En apprenant à évacuer les tensions, en apprenant à se déconnecter, en apprenant à se recentrer, on a un plus grand espace intérieur pour vaquer à ses occupations professionnelles et familiales. Comme le dit l'adage, il n'y a de richesse que d'homme. L'homme est au début et à la fin. Et nous pensons qu'il est important que dans notre engagement à faire croître les entreprises, nous prenions en compte la dimension humaine de ce processus de croissance des entreprises. D'où notre engagement, avec l'appui du FDFP, à conduire ce projet sur la gestion du stress, la sophrologie, dont on ne mesure pas toujours les impacts sur la vie des travailleurs qui sont au cœur de la production de l'entreprise. C'est pour cela que la CGCI, au plus haut niveau, s'est engagée à mettre en route donc, ce projet. La formation sur la gestion du stress concerne 159 cadres. Elle se déroulera en 2 phases. La première du 2 octobre au 30 novembre et la seconde du 1er décembre au 26 janvier 2024. Le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance du Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, PREDIP arrive à son terme. 5 ans après la mise en œuvre de ce projet, quel bilan l'on enregistre? C'est ce qui a été donné de voir lors de la 9e réunion à Abidjan du comité technique de ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 25 millions d'euros. Le récit de Eunice Bogou. C'est déjà la fin du projet PREDIP, projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance du Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest 5 ans après sa mise en œuvre. Né de la volonté de la CEDEAO, en collaboration avec CLIS et l'UMAO, l'objectif est de créer des conditions favorables au développement de l'élevage et son intégration dans les politiques nationales. Selon les acteurs, le projet a généré des résultats concrets qui ont apporté d'importants avantages aux populations bénéficiaires. Le PREDIP est un projet régional qui couvre 8 pays, 3 pays sahéliens, notamment le Niger, le Burkina et le Mali, et 5 pays côtiers, à savoir le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. C'est un projet qui intervient dans 4 domaines principalement, 4 domaines techniques, et pour lesquels, durant une période de 5 ans, beaucoup d'acquis ont été donc réalisés. Étant donné que nous sommes actuellement au 9e CTP, ça fait déjà la 5e année du projet, on engrange
beaucoup de réalisations, notamment au niveau de la composante 1, la mise en place d'une bibliothèque numérique et du géoportail. Et le programme a réussi donc, à mettre en place ce qu'on peut qualifier d'infrastructure et de mécanismes de sécurisation du pastoralisme pour réduire les conflits. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays bénéficiaires, s'est résolument engagée dans ce processus de développement de l'élevage mobile. Et c'est un projet qui a eu beaucoup d'avantages pour la Côte d'Ivoire. Il nous a permis de réaliser plusieurs barrages, des parcs à bétail, des marchés à bétail, des parcs de vaccination dans toutes les régions septentrionales de la Côte d'Ivoire. Financé par l'Union européenne à hauteur de 25 millions d'euros, projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance du Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest a débuté en 2018. La 9e réunion était donc l'occasion pour dresser le bilan global de mise en œuvre du projet, mais aussi de discuter des leçons apprises de la mise en œuvre du PREDIP pour les capitaliser dans la mise en œuvre du nouveau programme et des futures initiatives. La commune de Bingerville a été le choix de la structure ID for Africa pour la célébration de la 5e édition de la Journée de l'identité, une journée qui vise à promouvoir auprès des populations les intérêts de l'identité, mais aussi présenter les actions du gouvernement et de la société civile sur la question. Cette journée a vu la présence d'institutions administratives et du secteur privé. Walter Kofi et Valentin Kra nous rapportent les faits. Un citoyen, une identité. C'est le principal message diffusé ici, dans la commune de Bingerville, choisi pour abriter l'édition 5 de la Journée de l'identité. Une initiative de l'organisation ID for Africa qui s'est donné pour objectif de sensibiliser les populations sur la nécessité de détenir, protéger et user une identité. Une mission dans laquelle ID for Africa bénéficie du soutien d'un ensemble d'acteurs impliqués dans la question. Des partenaires composés d'acteurs de la société civile et d'institutions publiques qui ont mis à la disposition des populations de Bingerville des services et procédures digitalisés. L'identité est plus qu'une nécessité, car un citoyen sans identité est un citoyen invisible dans la société. Il est exclu de bénéficier de tout service de l'État, même les services les plus ordinaires. Il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas travailler dans un cadre formel, il ne peut pas ouvrir de compte bancaire, il ne peut pas voyager, il ne peut pas voter, il ne peut pas bénéficier de la sécurité sociale. C'est pourquoi la création de ID for Africa est motivée par la nécessité de promouvoir l'identité juridique pour tous en Afrique. La cérémonie a été marquée par une remise de distinction aux meilleurs acteurs intervenants dans l'écosystème de l'identité en Côte d'Ivoire. Kone Diakalidja, ambassadeur ID for Africa Côte d'Ivoire, a salué la forte mobilisation des populations et l'implication des institutions de l'État. ID for Africa est une organisation non gouvernementale fondée en 2014 sous forme tripartite avec des représentants venant des gouvernements africains, des agences de développement et d'industrie. Après les élections locales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, les équipes dirigeantes se mettent en place au sein des collectivités décentralisées. À Tafiré, Koulibaly Soungalo a été réélu par les conseillers municipaux lors d'une session d'installation des organes de la mairie. Le récit de Emmanuel Bonzo. Koulibaly Soungalo. C'est un véritable plébiscite que l'ensemble des conseillers présents à cette session a accordé à Koulibaly Soungalo pour poursuivre sa mission à la tête de la mairie de Tafiré. Premier magistrat de cette commune depuis 2013, il a été réélu lors du scrutin local du 2 septembre dernier avec plus de 86% des voix. Pour les 5 prochaines années, il va continuer d'administrer la localité suite à la confiance renouvelée des conseillers municipaux, lui offrant ainsi les pleins pouvoirs de poursuivre son action aux commandes de la mairie de Tafiré. Nous avons pris le pari de rassembler les cadres
de travailler pour la cohésion d'action dans la ville et surtout poursuivre le programme de développement que nous avons impulsé à cette ville. Nous allons effectivement nous engager pour soutenir les jeunes dans la recherche de l'emploi. Nous allons nous engager à encadrer les femmes aussi pour les activités génératrices de revenus. Je pense que nous avons pris les 10 premières années à réhabiliter l'existant. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre donc le programme de développement autour donc, du rassemblement, de la cohésion et du vivre ensemble. En plus de l'élection du maire à cette session, l'on a procédé aussi à la désignation des adjoints au maire et à la mise en place des organes de la collectivité décentralisée. 4 adjoints au maire ont été également élus pour assister Coulibaly Soungalo dans ses œuvres de développement et de transformation de la commune. Une équipe en laquelle les fils et filles de Tafiri placent beaucoup d'espoir. Le maire Soungalo a fait beaucoup de choses pour les femmes de Tafiri. Même nous, on veut plus encore. Nous, les commerçants, on veut plus encore pour avoir avancé. Et qu'il continue donc les grands chantiers qu'il a ouverts au niveau de Tafiri. Pour ce nouveau mandat, Coulibaly Soungalo et son équipe entendent s'inscrire dans la continuité de sa politique de gestion de la commune de Tafiri en priorisant les actes de développement au profit des populations. Après Tafiri, rendons-nous à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Le travail bien fait est toujours bien récompensé. Après le prix d'honneur des Sublimes du tourisme en décembre 2022, l'hôtel Iris Monkorogo vient de glaner le prix d'excellence nationale du meilleur hébergement au titre de l'année 2023, ce qui fait l'objet de l'organisation d'un dîner afin de célébrer cette victoire en présence des partenaires, clients et autorités du Poro. Dauda Ouattara, notre correspondant régional. L'hôtel Iris Monkorogo est en fête. En effet, le 5 septembre 2023, il a été honoré par le prix national d'excellence du meilleur établissement d'hébergement 2023. Une reconnaissance qui témoigne de son engagement constant envers l'excellence, l'hospitalité de qualité et le dévouement envers ses clients. L'événement qui nous rassemble ce soir est la célébration du prix national d'excellence en hébergement, prix décerné cette année à l'hôtel Iris Monkorogo par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Considérez donc ce prix comme une marque de reconnaissance et surtout d'encouragement pour vos efforts d'investissement au bénéfice du secteur du tourisme à Korogo. Ce prix, c'est dédié à vous tous. Selon la directrice générale de ce magnifique complexe hôtelier, Tchelurgo Coulibaly, l'obtention de ce prix national d'excellence est le résultat d'un travail acharné qui allie rigueur et esprit d'équipe. En me nommant directrice générale de ce magnifique complexe hôtelier, notre objectif était clair. Créer un lieu où la beauté naturelle de cette région se marie harmonieusement avec le confort, le luxe et l'hospitalité. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que nous avons atteint cet objectif et ce prix en est la reconnaissance. Rappelons que le prix d'honneur des Sublimes du tourisme a été décerné à l'hôtel Iris Monkorogo en décembre 2022. C'est dans une ambiance festive que la célébration de ce prix national d'excellence à l'hôtel Iris Monkorogo a pris fin au grand bonheur de tous. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Débutée depuis le 18 août 2023, la première édition du tournoi de football dénommé Festado Festival à Dougounou, village situé sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé, a atteint son apothéose dans le village de Dougounou-Kwadiokro. Cette première édition du tournoi de football avait pour thème paix, culture et éducation. Elle a été remportée par l'équipe de FC 12-12. Pour valoriser la culture et inculquer une éducation responsable à la jeunesse de Dougounou, Kwadiokro, un tournoi de football a réuni 8 équipes dont les 2 finalistes sont FC Soleil en vert et blanc et FC 12-12 en blanc. Ok, nous avons décidé d'organiser ce festival afin d'occuper sainement la jeunesse pendant ses vacances et promouvoir la culture, promouvoir le sport. Voilà, la paix, nous avons besoin de paix parce que
Sans la paix, on ne peut pas se rassembler. Sans la paix, aucun développement ne peut être amorcé. Le directeur régional du sport qui a assisté à cette grande finale a tenu à encourager les jeunes à pratiquer le sport, un facteur de cohésion et de rapprochement. Il a lancé un appel aux jeunes à éviter la consommation de la drogue. À la jeunesse, on leur dit de vraiment se défaire des comportements addictifs, à savoir la drogue, l'alcool, tout ça, parce que ce sont des fléaux qui nuisent à notre jeunesse. Et leur dit qu'à travers le sport, on peut utiliser sainement le temps libre qu'on a. Cette première édition qui a opposé l'équipe Soleil et celle de FC 12-12 a été remportée par l'équipe de FC 12-12 sur le score de 4-2. Une grande joie pour les supporters. C'était un reportage signé Charles Kouakou et commenté par Pierre Tebeu. Rendons-nous à Bondoukou. L'ONG La Maison de l'Amour de Bondoukou a offert des kits scolaires aux enfants orphelins et issus de familles à revenus modestes pour les aider à affronter sereinement cette rentrée scolaire. Objectif de cette opération, aider ces familles sans grands moyens à faire face aux difficultés de la rentrée des classes et stimuler les élèves à donner le meilleur d'eux pour produire des résultats de qualité. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. La mairie de Bondoukou est bondée d'enfants accompagnés de leurs parents. La raison, nous sommes à la deuxième caravane de distribution de kits scolaires gratuits offerts par l'ONG La Maison de l'Amour, dirigée par Madame Kobena Ewibeya, qui a pour vision d'aider les enfants orphelins et les familles à revenus modestes à l'occasion de chaque rentrée scolaire pour une année des plus paisibles. Donner du bonheur aux enfants. Pour leur dire cette rentrée, on ne les a pas oubliés. Et qu'on est là pour eux. On attend que vraiment vous passiez en classe supérieure, que vous travaillez, que vous respectez les parents, que vous respectez les maîtres, que vous-même vous respectez. Pour cette rentrée 2023-2024, c'est plus de 200 kits scolaires qui ont été distribués au bout de chou, allant de toutes les classes du primaire jusqu'au secondaire, de la 6e à la terminale, toutes séries confondues, qui permettront à ces bouts de chou d'avoir une année scolaire garantie et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour des résultats satisfaisants en fin d'année. Je veux dire merci à l'ONG de tout ce qu'il nous a fait. Ça nous permet d'aller à l'école et puis on va bien étudier pour avoir des bonnes notes. Grâce à l'ONG, on a reçu des dons de fourniture aujourd'hui et je leur dis merci. Franchement, on dit que Dieu les bénit. Et que... Ces kits-là nous aident vraiment à pouvoir vraiment glorifier le nom de l'Éternel pour que vraiment on pense qu'il y a des gens qui peuvent nous soutenir vraiment à aider nos enfants. Soulignons que c'est environ 2 500 000 francs CFA qui ont été investis par l'ONG La Maison de l'Amour, dirigée par Madame Kobena Ewibeya, pour l'achat de ces kits scolaires remis aux enfants orphelins et les familles à revenus modestes de la sous-préfecture de Bondoukou. En image à présent, le Sénégal s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement énergétique durable. Le 21 septembre, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé un financement de 15 milliards de francs CFA pour une nouvelle centrale photovoltaïque de 30 MW qui sera implantée à Niakar, à 135 km à l'est de Dakar, dans le département de la région de Fatick. Piloté par Teranga Niakar Storage, une filiale d'Énergie Ressources Sénégal. Avec à ses côtés Climate Fund Manager, la centrale contribuera à augmenter et à stabiliser l'approvisionnement en électricité dans la région et au-delà. Toujours en image, l'Emirati AMEA Power a signé un accord d'achat d'électricité et un de mise en œuvre de 20 ans en Ouganda pour un projet solaire de 25 MW. Il s'agit de la toute première transaction d'AMEA dans un pays de la communauté d'Afrique de l'Est, ouvrant la voie à une expansion future dans les secteurs de l'éolien et du stockage d'énergie par batterie en Ouganda et dans l'ensemble de la région, indique un communiqué publié le 21 septembre par la société. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre chaîne utile.